Selou a été cité dans le dossier Air Guinée. Une information judiciaire est ouverte dans le dossier. Le dossier existe. Mais ça n'a pas empêché le CNRD de laisser Selou partir. Parce que pour le moment, il n'est pas inculpé. C'est une instruction qui est en cours dans le dossier. D'accord. Ça ne veut pas dire que si Alpha Condé, ça ne veut pas dire que si Alpha Condé n'est pas à Conakry, le dossier ne peut pas se poursuivre. D'accord. Il peut être là-bas, le dossier peut se poursuivre, on peut instruire le dossier. Si on se rend compte qu'il y a des éléments palpables qui peuvent l'inculper, on peut l'inculper, il peut même être jugé même en dehors du pays. Tout est possible. Aujourd'hui, il n'est pas à exclure une visite de courtoisie de Selou Dalein qui a fini sa Umrah et qui peut-être cherche autre mission. Il n'est pas exclu que Selou aille parler avec Alpha Condé de la transition. Oui. Parce que son parti... Ou qu'il passe un jour au siège du RPG. Voilà, ou que Alpha Condé vienne voir Selou Dalein pour parler de la transition. Parce que c'est quand même leur pays et on a vu que leur parti se fréquente. À partir du moment où leur parti se fréquente, on ne peut plus exclure que eux se fréquentent. Donc, l'outil qu'on fait du cas Alpha Condé, je pense que son impact s'amenuise, s'effrite et quelque peu n'a plus... Surtout d'ailleurs que Kalimodou Yansane qui disculpe carrément tous les cadres du RPG, qui met tout sur le dos des forces de l'ordre. Et ce que je sais... Tout est possible. Et ce que je sais... Et c'est de bonne guerre. Et ce que je sais, c'est que les acteurs politiques, ils ne font pas du social, ils font de la politique. Ouais. Parce que vous savez, cette rencontre, la RPG-UFDG, ça a fait beaucoup jaser. Les gens oublient que les acteurs politiques, c'est de la politique qu'ils font. Ouais. Et ceux qui ont perdu le pouvoir cherchent à le reconquérir. Ceux qui n'ont pas goûté encore aux délices du pouvoir cherchent à l'avoir. Ouais. Et donc, le fait qu'on utilise ça, Kerno a parlé tantôt de l'arrêt de cette opération de récupération. On sait qu'on veut aller aussi à l'intérieur du pays. C'est des éléments qui se rajoutent et qui nous montrent que oui, le CNRD cherche un peu à conquérir l'opinion, parce qu'on sent, on le sent, on ne le dit pas souvent, mais on sent que les gens les critiquent de plus en plus. De plus en plus. Et je disais l'autre fois que vous avez des ministres, et quelquefois, moi j'ai vu des publications sur Ousmane Gawal, j'en ai fait, mais vous êtes surpris par les centaines de réactions des gens qui viennent s'en prendre aux gens, même quand vous dites des choses pas très méchantes, mais les gens sont fâchés. Et vous avez vu Fodéoussou Fofana hier au siège de l'UFDG annoncer avec beaucoup d'insistance qu'ils n'ont aucun représentant au gouvernement, que personne ne peut parler au nom de l'UFDG là-bas. Vous avez compris? Donc, pendant ce temps, même le secrétaire de la jeunesse du bureau exécutif de l'UFDG est nommé. Oui, mais je suis en train de dire que le CNRD, peut-être qu'il se limite à Ousmane Gawal. Je suis d'accord. Il a expliqué qu'ils n'ont pas de représentant. Je suis d'accord qu'ils ne partagent pas la vision ou les propos de Ousmane Gawal. Mais dire que l'UFDG n'a pas de représentants dans ce gouvernement, je pense qu'il a trop. Ils en ont. D'accord, nous on va terminer. Non, on sait qu'il y a des gens qui étaient de l'UFR, de l'UFDG, du PDN qui sont là-bas, mais qui ne sont pas allés au nom de leur parti. Eux-mêmes ne le revendiquent pas. Eux-mêmes ne disent pas être allés au nom de leur parti. Et leur parti disent n'avoir pas envoyé de représentants. Donc, l'insistance de Fodéoussou, je pense, est liée au fait que dans les communications d'Ousmane Gawal, il insiste sur son appartenance à l'UFDG. Et sur le fait que certains dans leur analyse, dans leur interprétation des faits et commentaires des uns et des autres, rattachent la présence, font un lien entre la présence de Ousmane Gawal et d'autres personnes à une éventuelle présence du parti. C'est très important pour l'UFDG, à mon avis, de préciser, et ça on le sait déjà. Le gouvernement qui avait été annoncé, gouvernement d'union nationale, ce n'est pas ce qui a été fait. Et même dans la nomination, on n'a pas dit Ousmane Gawal Diallo, membre du FDG. On a dit Ousmane Gawal Diallo, et ça, c'était une découverte pour nous tous. On ne savait pas qu'il était ingénieur. Informaticien. Je ne sais pas de quelle école il est sorti, où il a étudié l'informatique. C'était pas des représentants de partis politiques.
Ce sont des gens qui ont été nommés par leur relation avec le CNRD. Je pense que ça, au moins, il faut le reconnaître. Oui, par rapport à Alpha Condé, je pense qu'il faut juste faire attention parce que c'est quand même un homme de réseau et la junte est en train de décevoir. Vous savez que il y a ce risque-là qu'on utilise d'autres moyens pour... moi, je ne souhaite pas qu'il y ait une instabilité ici. Vous savez que je critique souvent les actes posés par le CNRD, mais je ne souhaite pas qu'il y ait un renversement du régime. Donc, voilà, parce que ça peut nous créer des problèmes, ça peut nous mener à des situations incontrôlables. Vous voyez ce qui se passe au Mali à côté, c'est l'un des plus proches du chef de la junte qui est accusé d'avoir voulu fomenter quelque chose. Voilà, donc il faut faire attention avec ces gens de réseau qui se mettent à l'étranger. Cellou Dalein était partenaire du CNRD, lui-même l'a clamé jusqu'au moment où il a demandé mais où est la liste du CNRD, qu'est-ce que vous comptez faire, dites-nous si, ne dites pas ça, il faut qu'on soit à côté. C'est à partir de ce moment qu'il a commencé à avoir des problèmes. Et Sidi apparaît, le RPG, on sentait. Les gens disaient même que probablement il y avait un deal entre Alpha Condé et Mamadi Doumbouya pour faire ce qui a été fait, tellement qu'on sentait une bonne communication. On croyait qu'ils s'entendaient, mais finalement on se rend compte que ni l'un ni l'autre n'est partenaire au CNRD. Pendant ce temps, la suspension des opérations de récupération des domaines de l'État décidée par le colonel Mamadi Doumbouya soulage la notabilité de l'AB. Dans un mémorandum adressé début mai aux dirigeants guinéens, les notables de cette préfecture avaient vivement émis le souhait que ce programme phare du CNRD soit suspendu, un appel qui a trouvé un écho favorable. Lors d'une visite du Premier ministre Mohamed Beavogui, reçu au siège de la fondation de l'érudit Thierno Aliou Oubandian, le Conseil des sages a exprimé la satisfaction de la notabilité pour cette décision. Le grand imam de la mosquée de l'abbé El Hadj Thierno Badrouba a salué la prise en considération par le chef de l'État de leur doléance en acceptant de suspendre les opérations de récupération des domaines publics bénéficient d'une écho très favorable. Il dit en ces termes: nous étions dans une situation difficile, nous étions tous angoissés, a avoué l'inspecteur régional des affaires religieuses. Ces deux dernières, l'abbé a été l'épicentre de la contestation contre le régime Alpha Condé à cause de son obstination à changer vaille que vaille la constitution de mai 2010.